Mais je croyais qu'ils avaient pas de nom de famille, pour éviter toute connotation. C'est le cas, sauf que moi, j'ai réussi à le trouver. Mais comment ? Dans le tout dernier épisode de la série, Francis laisse tomber son badge. En zoomant dessus, j'ai réussi à voir le nom de famille. Et c'est quoi ? Ça n'a pas été facile, il a fallu que je me procure l'épisode Non en mais haute c'est déf- quoi ? Couché, Michel ? Il est écrit Francis No Last Name. No last name ? Ouais, vous avez un meilleur accent que moi. Non mais, no last name, Michel, ça veut dire pas de nom de famille. Comment ça ? No last name, pas de nom de famille. Regardez là. Et maintenant, nous allons entendre notre major de promotion, Malcolm. Vous avez vu, il a dit no last name. Oh les bâtards. Vous êtes fait avoir. Je suis pas très fort en anglais. Ouais, ça on avait remarqué. Allez, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-série en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un figurant bouffon, un épisode bas de plafond, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on s'attaque à la mythique série Malcolm in the Middle. Exactement, j'ai dû faire une sélection drastique, vous imaginez bien. Mais je vous ai gardé un peu de tout. Je commence avec de la gaffe d'accessoires. Très bien. Dans cette scène de la saison 1, Reese est en train de jouer à la Game Boy. Un objet antique pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai. Alors il faut leur expliquer que cette console fonctionne avec des cartouches de jeu, qu'on insère juste ici. Bah y a rien là, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Ça veut juste dire que l'acteur fait semblant de jouer. Ah ouais, et que l'accessoiriste est pas très branché jeux vidéo. Ça c'est clair. Car 6 ans plus tard, dans la saison 7, le mec répète la même erreur avec Dewey. Ah oui, la Game Boy est toujours aussi vide. Ce qui signifie que Dewey fait semblant lui aussi. Pas mal, hein ? Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Très bien. Alors passons aux incohérences scénaristiques. Ah c'est pas mal ça. Dans la saison 6, le père de Greg fait son apparition. Toute sa vie, il aurait fait croire à son fiston que sa maman était morte. Mais Malcolm découvre le poteau rose. La mère de Greg est bel et bien vivante. Tu m'avais dit que toutes ces photos avaient été détruites par la tornade qui l'a tué. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise ? Que ta mère m'avait quitté pour s'enfuir avec l'énorme pâtissier d'en face ? C'est moche. Non, ce qui est moche, c'est que dans la saison 2, 4 ans plus tôt donc, Greg a l'air de bien connaître sa maman. Mais pas de chance, tous les états des stocks ont disparu, je les ai envoyés accidentellement à ma maman. Ah oui. Oui, et dans la saison 3, il lui confie carrément son chat. Et en plus, je n'arrive plus à dormir à cause de mon chat, traumatisé d'être obligé de vivre chez ma mère. Moralité, la mère morte est bien vivante. C'est merveilleux. Ha ha. Ouais, bon, dans le même genre, il y a Victor, le père de Louis. Donc le grand-père de Malcolm et de ses frères. C'est ça. Qui c'est ça? Ah, c'est ton grand-père du temps où il était à peu près de ton âge. Comme vous pouvez le voir, la ressemblance avec Francis est troublante. Sauf les sourcils. Ah, j'espère que c'est pas héréditaire les sourcils. Là, nous sommes dans la saison 3. Or, à la fin de la saison 5, les scénaristes ont imaginé un revirement. Il y a un fait nouveau. Nous avons fait un test sanguin, je ne suis pas la fille de Victor. Ah, donc Victor Oui, Michel. n'est pas le grand-père des enfants. Non, Michel. Mais alors, Alors, comment se fait-il que Francis lui ressemble à ce point ? Eh oui. Ça veut dire que l'homme supposé être son grand-père, mais qui au final ne l'est pas, s'avère être miraculeusement son sosie. Je vous assure que sur le papier, ça avait l'air d'une idée géniale. Peut-être. Une autre idée géniale, c'est le problème de pilosité de Hal, quelque peu excessive. Ouais, c'est surtout dans l'épisode pilote. On n'en entend plus trop parler dans le reste de la série. Oui, c'est vrai. En tout cas, ils sont pas trop pudiques dans la famille. Allez, lève les bras. Oh l'horreur! Tout le monde pense que Bryan Cranston s'est mis à Walp devant toute l'équipe, comme en témoigne son premier train à l'arrière-plan. Son arrière-train au premier plan, pardon. Sauf que si je fais pause ici, on s'aperçoit qu'il porte une sorte de slip rudimentaire. Enfin un cache-sexe, quoi. Ah, c'est marrant ça. Bien, je reste dans l'épisode pilote et je fonce à la fin, juste là. Alors là, il va enfin se passer quelque chose de chouette. Donc on va ralentir l'image pour en profiter au maximum. Pas besoin de le dire, je connais mon boulot. Il ferait un bon remplaçant. Bon, ouvrez bien vos mirettes, Michel. Vous avez vu ? C'était une main d'adulte, non? Non, ça n'a rien à voir. Juste ici, Malcolm attrape une danette. Pas de marque, Michel. Il attrape une crème dessert chocolatée. C'est bien. Mais sur le gros plan de space, ici, le pot de danette de crème dessert chocolatée est remplacé par une brique de lait. Exact. Et la main de Malcolm est remplacée par une main d'adulte. Ah punaise, oui, vous avez raison. Ah bah vous voyez, je dis pas que des conneries. Mais vous en dites quand même pas mal. Maintenant, Michel, je vais vous montrer un de mes extraits préférés. Regardez ce gamin là. On voit bien qu'il dialogue avec un membre de l'équipe. Il ne comprend pas à quel moment il est censé entrer dans le champ. Il hésite, mais trop tard, il est renvoyé. Son moment est passé. C'est ça le show business, c'est un monde cruel. Oui, mais ce vilain garnement n'a pas dit son dernier mot. Pour se venger, il décide d'apparaître sur tous les plans. Regardez, il est juste derrière. Alors ta sale pitié, tu sais quoi, tu peux te la garder. Et le voilà ici maintenant, à faire des trucs chelous. Et tac, le revoilà derrière Malcolm. Pas mal, Michel. Allez, avant de passer au technicien dans le champ, faisons un petit intermède musical. Poupi 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 pou. Poupi 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 pou. Poupi 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 pou. Poupi 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 pou. Poupi poupi
C'est extrêmement gênant. D'accord, alors attaquons. Dans le dernier épisode de la saison 2, on a le droit à toute une série de flashbacks montrant la naissance de chaque enfant. On a aussi droit à des techniciens dans le champ, comme le cadreur juste ici. Ah, joli ça. Mais techniquement, il est pas dans le champ, hein, c'est juste son reflet. Qui est dans le champ? Oui, mais bah ce- oui. Et ici, on peut voir un drapeau. C'est un élément technique qui sert à occulter des lumières incidentes, en l'occurrence, celle du soleil. J'ai rien compris, mais c'est pas mal. Et si j'avance un peu, au moment où Hal arrive chez lui, clac, l'ombre emportée de la caméra. Bravo, Michel. Merci Michel. Idem pour le 3e épisode de la série, dans lequel apparaît le Steadicammer. Attendez, j'ai pas bien vu. Qu'à cela ne tienne, je vous la repasse. Vous voyez là, on voit bien le mec qui tient le bras du Steadicam, avec la caméra dessus. Ah oui, c'est très clair. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais il faut arrêter immédiatement. Je sais pas, faut demander à Hal. Non! Vous devez continuer! Très bien, je continue. Ah, je sens que vous avez gardé le meilleur pour la fin. Dans cette scène, Loïs retrouve par hasard au fond de la cuvette des toilettes la robe de soirée qu'elle avait décidé de porter. Ah ouais, j'adore cet épisode. Regardez ce qui va suivre. Voilà, c'est fini. Pas trop tôt. Non, c'était moi qui devais mettre le nœud pour finir. Bah pourquoi est-ce que tu l'as pas dit? C'est pas juste. Maman! Sacré douille. Bon, c'est pas tout ça, mais est-ce que vous avez vu le technicien? Ah non? Je rembobine, Loïs est censé arriver des toilettes avec la robe mouillée. Pour ce faire, un technicien avec un seau d'eau lui permet de tremper la robe juste avant la prise pour accentuer l'effet dégoulinant. C'est un truc de ouf. Le mec est au milieu du champ, c'est hallucinant. Ok, rassurez-moi s'il vous plaît. Il y a vraiment un truc qui cloche dans cette famille, hein. C'est normal qu'il y ait des trucs qui clochent, c'est du cinéma. D'ailleurs, les séquences à l'intérieur de la maison sont tournées en studio, comme en témoin de cette scène. Ici, les enfants ont trop bien rangé la maison. Ils ont peur que ce soit louche, alors ils foutent un peu le dawa. Et regardez ici, la caméra recule un peu trop et tac, on aperçoit la limite du plafond et le studio au-dessus. La vache, mais c'est énorme. Eh oui, la magie du cinéma. Tous les intérieurs sont tournés en studio. Autrement dit, vous ne verrez jamais l'intérieur de cette maison, qui elle, est bien réelle. En fait, c'est l'imaginaire du spectateur qui connecte les deux lieux. Eh, mais là, c'est un technicien. Tout à fait, il y en a plein des comme ça, surtout dans les premiers épisodes de la série. Si vous voulez les découvrir et connaître l'explication, il y a un bonus là-dessus dans le DVD de la saison 1, présenté par Bryan Cranston en personne. Eh, mais je veux trop voir ça, moi. Eh ben, achetez le DVD. Ah oui. Eh bien, merci Michel et merci à notre fidèle public pour nous avoir suivis pendant si longtemps. On se quitte avec un petit feu d'artifice. Au revoir les amis. Au revoir. Et on a dit au revoir, pas adieu. C'est encore mieux que celui qu'on avait tiré en 98. Je suis pas sûr, tu te rappelles du bateau qui a pris feu? On sait même pas lequel c'est, le Komodo 3000. Bah, ça valait le coup.